Je suis le docteur Laurent Lévy, radiologue à Paris. J'exerce dans ce cabinet qui s'appelle l'Institut de radiologie de Paris, qui est un centre qui regroupe une quinzaine de médecins et avec une activité scénologique très importante. Nous réalisons plus de 150 mammographies par jour, environ, de nombreuses échographies mammaires de complément, beaucoup d'actes interventionnels, biopsie sous échographie, biopsie sous stéréotaxie. Et nous avons un équipement un parc radiologique complet avec 2 scanners, 2 IRM, ce qui nous permet de suivre l'intégralité des patientes qui ont des cancers et notamment des cancers du sein. Nous disposons de la tomosynthèse depuis environ 1 mois. Nous l'avons tout de suite intégrée dans le workflow de notre activité sans aucun problème pour les manipulatrices, pour les patientes et pour les médecins qui se sont adaptés très rapidement à cette technique. Cette technique, nous la réalisons dans le cadre du dépistage individuel ou des examens à titre diagnostique. Nous réalisons donc des clichés de face, les incidences crânio-caudales en 2D, traditionnelles, numériques, et les incidences obliques, MLO, en tomosynthèse, avec une reconstruction 2D synthétique que nous donnons comme cliché avec ceux des incidences de face à la patiente et pour le correspondant, pour le médecin correspondant. Bien sûr, nous faisons notre lecture sur les consoles et en particulier la lecture des coupes de tomosynthèse, que ce soit les coupes épaisses, les slabs, les reconstructions en coupes épaisses qui permettent une analyse très rapide, très agréable pour voir d'emblée s'il y a une anomalie ou pas, et puis ensuite l'étude en coupe très fine pour préciser les aspects des anomalies qui ont été repérées. Nous avons actuellement 3 systèmes de tomosynthèse, 2 qui sont tout à fait nouveaux et 1 qui correspond à un upgrade d'un système préexistant. L'installation se déroulait quasiment sans problème, étant donné la nouveauté de la technique. La réalisation de l'examen en salle prend environ 5 minutes pour la partie 2D plus tomosynthèse oblique. A l'inverse, le temps global de l'examen est raccourci pour les patientes qui avaient auparavant besoin d'incidences spéciales ou complémentaires. Nous avons supprimé les reprises, nous avons supprimé les clichés localisés sur les masses, les clichés localisés agrandis sur les masses. Seuls peuvent rester nécessaires les clichés localisés agrandis sur les foyers de calcification. Le bénéfice de la tomosynthèse, il est multiple. L'objectif, c'est d'augmenter à la fois la sensibilité et la spécificité, ce qui est souvent difficile à faire, car quand vous augmentez la sensibilité dans un examen, en principe, vous en diminuez la spécificité. Là, l'objectif est d'augmenter les deux, ce qu'il semble possible de faire. Augmenter la sensibilité, c'est-à-dire être capable de mieux détecter de petites lésions au sein d'une structure mammaire, et notamment dans les seins denses, détecter de petites masses, des images de distorsion architecturale qui seraient passées inaperçues sur la lecture des clichés standards. D'autre part, en termes de spécificité, à partir du moment où vous détectez mieux et que vous analysez en coupe fine, vous allez pouvoir analyser de façon beaucoup plus minutieuse les caractères morphologiques d'une anomalie, notamment sa forme et ses contours, qui sont des critères essentiels de distinction entre le bénin et le malin. Sur une coupe fine en tomosynthèse, si vous pouvez affirmer que des contours sont irréguliers ou spiculés, qu'une masse est irrégulière, vous avez autant d'arguments en plus, facilement démontrés, de malignité. Dans le protocole que nous avons retenu, qui est celui d'utiliser les incidences crânio-caudales de face 2D et la tomosynthèse pour l'incidence oblique, dans le cas des seins d'épaisseur normale moyenne, l'objectif qui était de faire les examens à dose constante, comparable à celle d'une mammographie standard, est atteint. Le gain de dose, par contre, réside dans les incidences supplémentaires que nous ne faisons plus. Car dans les examens à titre diagnostique, nous faisions avant des clichés localisés agrandis sur les masses, les reprises, qui sont autant d'irradiations en plus, souvent avec des irradiations non négligeables. Ces incidences pouvant être dans la plupart des cas supprimées, l'irradiation globale de la patiente dans les procédures diagnostiques s'en trouve diminuée. Les exemples que je vais vous montrer ont pour but de présenter les capacités de la tomosynthèse à
améliorer la sensibilité de l'examen et sa spécificité. Les données obtenues sur la face peuvent être retrouvées également sur l'incidence oblique. Ici, une incidence oblique 2D quasiment normale. L'analyse en coupe épaisse, les slabs, permet très rapidement de détecter l'anomalie au centre de l'image radiologique, cette petite masse, cette distorsion architecturale à long spicule, vue de façon évidente sur les coupes. Et nous pouvons ensuite reprendre ces mêmes coupes en mode fin, en coupe millimétrique, voire inframillimétrique, pour les analyser de façon plus fine, les caractéristiques de l'image.